Je lis du livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 26, ce qui suit. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Prions. Seigneur, nous avançons dans la connaissance de notre Créateur. Nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. Merci, ô Dieu, de nous aider à grandir jour après jour, afin que nul ne vienne nous détourner de la saine doctrine. Merci, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible déclare, Dieu dit, faisons. S'il dit faisons, c'est parce qu'il n'est pas seul. C'est important, c'est simple. Il n'a pas dit je vais faire l'homme à mon image. S'il avait dit je fais l'homme à mon image, on pourrait imaginer que c'est un seul être. Mais s'il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, cela veut dire que ce n'est pas un, mais plusieurs. Nous avons vu, je l'ai expliqué tout récemment, qu'en créant l'homme, il n'était pas à l'image physique. Mais l'une des caractéristiques de Dieu, c'est aimer. Il a placé l'amour dans le cœur de l'homme. Il n'a pas créé ce dernier comme un robot pour l'adorer systématiquement. Il lui a accordé la liberté. Et c'est l'homme qui choisit ce qu'il veut faire de sa liberté. Faisons l'homme à notre image. Il est évident que certains versets peuvent prêter à confusion. Mais comme je dis, il faut prendre le contexte. Celui qui est le mieux placé pour parler de Dieu dans la Bible, c'est Moïse. En effet, c'est lui qui a rédigé le livre de Genèse, Job, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La foi, la connaissance de Dieu, l'histoire de la Genèse, tout cela a été dicté par Dieu à Moïse. C'est lui l'auteur. C'est lui qui était sur le mont Sinaï, qui conversait avec l'Éternel. Or, s'il rédige « faisons », il ne s'est pas trompé en rédigeant « faisons ». Cela peut paraître difficile pour certains de comprendre ce verset. Mais si nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire et regrouper différents versets, nous serons à même de comprendre partiellement qui est Dieu. En conclusion de ce que nous venons de lire, nous retenons qu'il est question de faisons, allons faire. Donc, ce n'est pas un esprit. En revanche, nous avons lu, rappelle-toi, hier matin, nous avons vu, Dieu est esprit. Pas des esprits, mais esprit.
Pas plusieurs esprits, mais esprit, ce qui est singulier. Comment donc réconcilier Dieu est esprit, la nature, et là nous voyons faisons l'homme. Animé de même esprit, même projet. C'est donc une société, l'exemple que je te donne, où il y a au moins 2 actionnaires avec un projet avançant dans une même et seule direction. Chacun joue un rôle peut-être, je dis bien peut-être différent, mais il n'y a aucun qui impose sa manière de faire. Il est vrai que quand Jésus enseigne à ses enfants, les disciples, à prier, il dit « Notre Père ». Et avec notre image du Père, nous imaginons donc qu'il y a un qui est le Père, qui crée, et les autres sont des enfants. Mais quand on va dans Ésaïe 9, verset 5, parmi les noms de Jésus, on l'appelle Jésus Père éternel. Donc celui qu'on appelle le Père communément, il est Père, d'accord, mais Jésus est aussi Père. Donc si, en priant, nous disons « Notre Père qui es aux cieux », et dans Ésaïe 9, verset 5, Jésus est appelé Père éternel, quand nous prions au moins au Père qui est dans les cieux, mais aussi à Jésus qui est Père éternel. Voilà pourquoi il est dit ici, faisons l'homme à notre image. Prions. Seigneur, nous approchons de plus en plus de la définition de Dieu. Parce que nous devons te connaître. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci d'aider ces personnes qui croient que Jésus est une créature. Car la parole est claire. Faisons l'homme à notre image. Ils sont plusieurs, au moins 2, identiques. Seigneur, ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre cela pour connaître le rôle de chacun et poser les bonnes actions. Merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.